Très bien. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis coach Aminata, trader et Ivaro gagnant. Ce soir, j'ai le plaisir de vous avoir ici et de partager ce qu'on appelle voilà, mon expérience dans le trading. Donc, ce soir, le cours consistera, pardon, à créer sa propre stratégie en fonction de l'argent qu'on a, en fonction du capital qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une stratégie? Une stratégie, ça veut dire dans le langage du trading, ou bien de ce que nous utilisons comme Royal Q, l'application Royal Q, magnifique application. Et, Royal Q, elle est dans le marché depuis 2021. Moi, personnellement, je l'utilise depuis août 2021. Donc, quand on dit une stratégie, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'est-ce que je planifie pour cette monnaie? Telle monnaie, par exemple, je prends la monnaie, mais Bitcoin. On envoie Bitcoin comme un signal pour acheter. Quand on dit signal, ça veut dire quelqu'un, ça va faire tout simplement des analyses techniques et qui suppose ou qui prédit que telle monnaie va prendre de la valeur. Donc, elle envoie dans le groupe, à son équipe et on va tous aller l'acheter. Donc, pour pouvoir acheter cette monnaie ou bien cet actif, on prévoit ce qu'on appelle des stratégies en tant que trader. Donc, je vais au marché, je veux investir mon argent dans des charbons, sacs de charbon. Donc, je prévois pour chaque sac de charbon, bien chaque charbon que je vais acheter, je prévois une somme. Donc, la somme que je prévois, c'est ce qu'on appelle dans le trading la stratégie. Donc, je calcule, je fais par partition. Si le sac de, excusez-moi, je vais faire le chercher. Si le sac de charbon coûte, par exemple, euh, comme on va dire, 10 000 par kilo, ou bien voilà, par exemple, les 10 000, je vais les diviser, ou bien je vais prendre mes 100 000 pour faire une division. Donc, tout ce calcul-là, ça s'appelle les stratégies. Donc, quand une monnaie, on vous crée une stratégie, ça veut dire telle stratégie égale à telle somme, qui veut dire, je demande à mon application, je demande à mon robot, je mets à la disposition de mon robot telle somme exacte, pas plus que cela, sur telle monnaie, sur chaque monnaie qui va être choisie. Donc, si par exemple, on envoie Bitcoin et que j'ai une stratégie de 100 dollars, ça veut dire chaque fois que je vais trader une monnaie envoyée, je dois prendre maximum 100 dollars. Donc, mesdames et messieurs, cette somme de 100 dollars, c'est une fois qu'on va cliquer, valider et créer comme on appelle l'achat et que le robot va dans le marché, on n'a pas le droit de prendre encore ou alors de venir piocher dans cette même somme d'argent pour aller acheter une autre monnaie. Ça ne se fait pas. On désoriente le robot. OK? Donc, si on met à la disposition 200 dollars par stratégie, ça veut dire que je dois trader une monnaie à la fois en choisissant la stratégie de 200 dollars. Si j'ai envie de trader deux monnaies, donc il me faudra 200 dollars fois 2 qui me feront 400 dollars. Si je veux trader trois monnaies, en cliquant sur cette stratégie de 200 dollars, ça veut dire que je dois trader avec 600 dollars, qui veut dire 200 dollars par monnaie fois 3 qui font 600 dollars. Si ma stratégie, elle, comporte 50 dollars, ça veut dire chaque monnaie que je vais trader, c'est les 50 dollars qui doivent être à la disposition du robot. Donc, si je vais trader 10 monnaies avec mes 50 dollars, donc il me faut 50 dollars multipliés par 10 qui feront 500 dollars. Donc, c'est ce calcul-là qu'il faut faire. Parce que certains d'entre vous, quand vous avez 100 dollars, le robot, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de prendre les 100 dollars. Non. Les 100 dollars, je le mets à la disposition du robot avec un premier montant de premier achat déterminé dans la stratégie. Donc, si par exemple, les 100 dollars, le montant du premier achat, c'est, comment dirais-je, 50 dollars, il va commencer avec 50 dollars. Donc, le reste des 50 dollars, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Le reste des 50 dollars, le robot l'utilisera que lorsque la monnaie chutera en valeur. Quand elle chutera, il prendra le reste des 50 dollars pour racheter au plus moins cher possible. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser le reste des 50 dollars pour acheter d'autres monnaies. Souvent, hein, quand la stratégie des 100 dollars, par exemple, quand il achète la première fois, premier montant, le premier achat dans le marché sur la monnaie,
les 50 $, souvent, ils n'achètent pas avec le reste des 50 $. Pourquoi? Parce que la monnaie n'a pas chuté, puisque l'objectif, c'est que il faut que ça chute pour que le robot achète. Donc, si ça ne chute pas et que ça monte en valeur, il ne va pas aller racheter obligatoirement avec le reste des 50 $, non? Si on a déterminé 2%, s'il achète premier achat 50 $, quand la monnaie commence à monter dans l'immédiat, donc les autres 50 $, c'est qu'on là, il ne va pas les utiliser. Donc, ça ne vous donne aucun droit ni la raison d'aller l'utiliser parce que, comme le robot, à chaque fois, il achète 50 $, il n'utilise pas les autres. Quand il y a un autre signal, je vais acheter, ça ne se fait pas. Parce que vous ne sachez pas, vous n'allez pas savoir si l'autre signal que je vais aller prendre en ce moment, peut-être l'autre monnaie va chuter et le robot aura besoin de cette somme d'argent réservée pour continuer. Donc, si j'ai 50 $, ça veut dire une monnaie par 50 $. Si j'ai 100 $ et que je fais ma stratégie est 100 $, ça veut dire 100 $ par monnaie. J'espère que vous avez compris. Donc, là, je ne vais pas tarder. Je vais partager mon écran, OK? Donc, on y va pour les calculs. On va faire avec 50 $. Donc, quand je dis 50 $, on peut faire en plusieurs fois. Qui dit même les retraités sont avec vous. Merci. Donc, ça veut dire, là, je clique ici, écran, et je partage, OK? Donc, on suit attentivement, mesdames et messieurs. Voici l'un de mes comptes Royal Q, OK? Donc, là, je viens là et je vais aller faire l'exemple sur mes stratégies, différentes stratégies que j'ai créées. Quand vous activez votre robot, je vais aller au ralenti pour que les nouveaux comprennent. Quand vous activez votre robot, ça veut dire quand vous achetez votre robot, Royal Q, celui qui vous a invité est obligé, il est de son devoir de vous montrer les bases, c'est-à-dire les bases, les basiques, les premières choses à faire qui sont créer sa stratégie. Comment créer sa stratégie, OK? Regarde, pourquoi je ne te vois pas? Comment créer sa stratégie? Je voulais solliciter des leaders qui peuvent peut-être m'aider dans mon parcours de l'enseignement. Et savez-vous que quand vous vous engagez à apprendre ou bien dupliquer ce que vous avez appris pour montrer aux autres, ça vous permet d'apprendre plus. Donc, je ne sais pas s'il y a des volontaires. Chaque fois, je dis ça, mais personne ne se porte volontaire. OK? C'est bien de vous porter volontaire. Au moins, chaque formation, au moins une fois par semaine, moi, je vais faire ceci. Ce que j'ai appris, je vais venir partager dans les publics. Je vais venir expliquer ça pour que les autres apprennent. C'est ce qu'on appelle on travaille en équipe. Mais si moi seul, je fais tout, ça ne peut pas marcher, mesdames et messieurs. Ça ne peut pas marcher. OK. Donc, pendant que je travaille, le robot est en train de vendre. Il est en fonction. Donc, quand vous venez là, j'ai mon baquin qui est là. Voici comment se présente la page d'accueil de Royal Q. Donc là, c'est la page d'accueil, stratégie, cercle, actualité, moi. Donc, on va cliquer sur moi, OK? Je vais faire plus simple. On va cliquer sur moi, d'accord? J'ai mis dans le groupe, mesdames et messieurs, ceux qui sont dans mon équipe, là, mes élèves et mes filleuls. Quand je dis élèves, ça veut dire ceux qui m'ont choisi comme mentor. Quand on dit mentor, c'est là. Voilà. Ici, ceux qui sont sous ma responsabilité, il y a 206 personnes. Donc, comme je suis le mentor de 206 personnes, je les ai mis tous ensemble dans mon équipe, OK, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de mes signaux que j'envoie, pour que tout le monde puisse y gagner, OK? Donc là, quand on vient ici, vous venez sur moi, OK? Vous cliquez sur moi. Et quand vous cliquez sur moi, c'est-à-dire quand on crée votre compte et que vous activez, la première des choses, il faut créer la stratégie. Deuxièmement, il faut créer ce qu'on appelle code de transaction. Quand vous venez sur paramètres, vous allez voir ici, non, pas là-bas, vous venez sur paramètres, je vais vous montrer où on crée code de transaction là. Vous venez sur centre de sécurité parce que vous êtes obligé, puisque quand vous allez commencer, tellement vous allez avoir le goût, ça va vous donner envie de parrainer parce que quand on parraine, ça nous permet de constituer rapidement un capital de trading sans même enlever l'argent de la poche. Non. Quand vous commencez à parrainer, c'est fini. Vous n'allez plus jamais payer les frais de transaction. Vous n'allez plus jamais payer les frais de gaz. Puisque les frais de gaz, si votre équipe trade, c'est eux qui payeront à votre place. Puisque on gagne quand l'équipe gagne. Royal Q récompense quand ça gagne. Puisque Royal Q n'a pas l'argent de qui que ce soit dans son système.
Ce que vous voyez là, tout ce que vous allez voir ici comme résultat du trading, ça se trouve dans le bilan, dans votre portefeuille. Voyez qu'il vous montre juste le justificatif d'achat et de vente. Point. Sinon, il ne conserve pas votre argent. Donc, si Royal qui récompense les leaders ou bien les parrains, c'est parce que le trade des clients, qui sont les clients de Royal QQ, les leaders ont recommandé l'application là. Leur trade fonctionne, c'est pour ça que les leaders sont récompensés. Donc, je clique sur Active, vous allez voir ici. Je trade avec ce compte, ça c'est mon compte de trading, vous voyez. Normalement, quand je vais mettre sur une date inférieure, voilà, le 3 mai. Normalement, quand, vous voyez, tout ce qui est vert, normalement, quand vous tradez, OK, voilà ce qui est généré. Ça peut me servir de capital de trading. J'ai déjà fait un retrait je fais des retraits dans ce mois-là. Mais vous voyez, d'ici la fin du mois, même si ça fait que $50, c'est le capital de trading, c'est pas venu de ma poche. C'est mon équipe qui gagne parce que je m'occupe d'eux. C'est ce que je dis, vous apprenez, vous dupliquez et vous les montrez aussi. C'est simple. Moi, je fais le travail pour vous à votre place, puisque tout ce que je fais, je mets sur la chaîne YouTube. Donc, quand vous venez avec les clients, même ceux qui ne sont pas encore dans le système Royal Q, qui viennent apprendre, qui viennent voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y gagne ici. Et ça va les motiver, ils vont aussi se joindre à nous. Vous voyez là? Donc, je trade, hein, mais je ne paye pas de frais de formation. Pardon, frais de gaz. Vous voyez? Quand c'est vert, ça veut dire que c'est les gains générés par mon équipe. Tout ce qui est vert là, c'est des gains qui tombent, qui est généré par mon équipe. Vous voyez là? Donc, Royal qui récompense quand tu recrutes, quand tu parraines, il te récompense. L'application ne garde que 30%. Les $120, Royal qui garde que $40, le reste, ça est distribué à toutes les personnes qui font sa publicité. Donc, quand je viens sur détail des récompenses, vous allez voir ici. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais multiplié par plusieurs minutes, plusieurs heures, et à la fin de la journée, ça fait quelque chose. Quantitatif d'équipe, vous allez voir. Quantitatif direct, ce sont mes filles directs. Ce compte-là, je n'ai pas parrainé avec qui que ce soit. J'ai pris moi-même mon lien direct pour recruter. Vous voyez, Hassan, Rino, Hassan. C'est parce que leur monnaie, tous ces clients-là, c'est des clients de Royal que j'ai parrainés. Vous voyez, donc quand ils traitent, donc vous voyez, Reno 62, ça veut dire sa monnaie a vendu. Hassan, sa monnaie a vendu. Hassan, sa monnaie a vendu. Donc, quand Hassan paye les frais de gaz, qui sont frais de commission, voilà, je suis commissionnée parce que je suis la marraine d'Hassan, je suis la marraine de Reno. Donc, voyez-vous là, j'ai généré un capital. Il n'a rien à voir. Quand je fais la totalité totale, vous voyez là, ça, il y a des gens qui gèrent ça là pour trader, mais ils n'ont pas vraiment. Je cumule ça gratuitement, les dollars. Parce que pourquoi? Parce que j'enseigne à l'autre que ça marche. Quelque chose que j'ai découvert qui marche. Donc, je montre ça à l'autre, comment est-ce que ça fonctionne. Et quand l'autre, ça marche pour lui, ben, ça marche pour moi. Donc, vous voyez la logique. Donc, prenez ça au sérieux. Mettez-vous au travail. C'est pas facile, hein. Tout ce qu'on fait dans la vie, rien n'est facile. On est commerçant, si on s'assoit dans la boutique sans aller chercher le client ne viendra pas. Ça s'appelle parrainer, faire du marketing. Comme on appelle, on est cuisinier ou mieux on fait restauration. Si on ne va pas chercher les clients, comment est-ce que les clients viendront manger chez nous? On a une stratégie de chercher les clients. Souvent, on peut fidéliser le client, la clientèle. On peut dire, tu viens manger chez moi, dixième repas, si tu viens acheter dixième repas, c'est gratuit. Ça s'appelle, tu es en train de parrainer pour que le client vienne avec des clients. Je propose à mon client, tu viens avec un client, si tu viens avec 10 clients, je te donne un repas gratuit. Tu, as, tu pousses la personne à aller faire le marketing. OK? Souvent même, on fait dans la vie réelle, mais on n'est pas payé, on n'est pas commissionné. Donc, tout ce qu'on fait en ligne, là, on paye, c'est payant. Tu as un compte Binance. Écoutez-moi bien. Tu as un compte Binance, tu as un compte HTX, tu as un compte Ubi, un compte tu as un compte, comment on appelle ça, Concoin, tu as un compte Mex, tu as un compte, Mex, tu as un compte, comment on appelle ça, Indodax, tout ce qui est compte
de crypto-monnaies, il y a des récompenses, il y a des commissions 30%. Les mêmes 30%, c'est ce que Royal Q applique. Sauf que dans Royal Q, il n'y a pas que quand tu viens avec le client. Hein. Quand le client vient, tu gagnes les 30%. Et ça dépend des niveaux. Il y a premier niveau jusqu'au 7e niveau. Dernier niveau, tu gagnes 70%. Premier niveau, c'est 30. Deuxième niveau, c'est 40. Troisième niveau, c'est 50. Moi, je suis au troisième niveau. Donc, tout le trading que les filles trade sous ma responsabilité, quand ils payent les frais de gaz, au lieu qu'ils me génèrent 50% de ça. Vous voyez? Si le client a payé $20 de frais de gaz, les $20, Royal Cube convertit ça en 100% et ils mettent dans la boîtier qui est $10. Voyez ça? Donc, multiplier $10 par 50 personnes ou bien par 1000 personnes, par 3500 personnes. Notre V6, le dernier V6, Uganda, de Kamanda Julius, il a presque 500 000 personnes à travers le monde entier. Je fais partie de son équipe. Vous faites partie parce que quand on arrive à ce niveau, tout membre de Royal qui devient son filleul automatiquement. Donc, imaginez-vous ce que ce monsieur-là empoche dans sa poche. Ce n'est pas petit. Donc, s'il peut le faire, s'il arrive à le faire, si moi je suis au niveau 3, si vous vous donnez, comme on appelle, la motivation, vous pouvez y arriver. OK? Donc, ne rigolez pas avec. Donc, vous voyez là, active, les verts. Vous n'allez même pas voir rouge. Oh, pourtant, je trade. Hein. Donc, les frais de commission, c'est mes filles qui payent ça pour moi. Si vous voyez qu'il y a un vert qui sort ici, c'est parce que ça marchait pour quelqu'un qui a le vert apparaît dans mon compte. Si vous voyez ici le 14, il y a un vert ici. Le 13, il y a un vert là. Le 12, il y a un vert. C'est parce que ça marche pour les autres. Donc, vous voyez la logique. Donc, ça marche quelque part. OK? Donc, mesdames et messieurs, on y va. Donc, pour créer la stratégie, vous venez là. OK? Avant de parler de stratégie, voilà, je tiens ici, là, centre de sécurité. Il faut créer un code de transaction. Voilà tout ce qui est la sécurité sur votre compte. Parce que Royal Q, dès lors que vous commencez à parrainer, Royal Q devient une banque. Puisque les commissions que vous allez générer, c'est dans le système de Royal Q. Mais la commission que vous générez, qui est l'argent de votre poche, de votre capital, là, c'est dans le Binance. Donc, vous voyez là, c'est lié. C'est lié. J'ai mis un mot de passe de transaction, j'ai mis Google Authentificateur. Je vais mettre comment on appelle, un autre sécurité. Et chaque un mois, moi, je change toujours le compte Royal Q par mesure de sécurité. Donc, celui que ça tombe dans sa main, il ne pourra rien faire puisque je change à chaque fois. Je change. OK? Donc là, vous pouvez relier ça à votre Telegram aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous reliez là à votre Telegram, la nuit, où c'est doux là, 23h minuit, vous placez votre trade, vous partez vous coucher, puis vous mettez sur Telegram. Dès que ça fait ting, ça veut dire que c'est un message d'achat, message de vente. C'est mon parent qui m'a montré ça. Il dit, quand ça fait ting, il ouvre ses yeux et il s'en va regarder si ça a vendu, il y a eu vente. Il place encore, il fait au moins 2 ou 3 fois. Et le matin, quand il se réveille, il a ses gains. Pendant que c'est maintenant, d'autres, le matin, sont en train de chercher signaux. Donc, c'est la nuit, les signaux là, il les prend et puis voilà, la vie, là, tout va bien, quoi. Donc là, il faut définir un mot de passe de transaction. Vous voyez, ça a été défini. Ça a été défini. C'est un mot de passe de 6 chiffres. 6 chiffres, vous mettez 6 chiffres. Donc, ce mot de passe-là, ça n'a rien à voir avec votre mot de passe de connexion. Hein. Ce mot de passe, regarde qui vous demandera quand vous décidez de faire un retrait. C'est-à-dire quand vous avez une commission, vous voulez retirer, il vous faut ce mot de passe. Donc, pour gagner du temps, il faut le créer d'avance. Il faut le créer. Vous pouvez le changer à tout moment. Il faut le créer d'avance parce que si vous venez le créer pour la toute première fois, c'est après 48 heures que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire des retraits. Donc, pour gagner du temps, il faut définir ça, il faut créer ça pour garder comme ça. Le jour où tu veux retirer tes commissions générées par tes filles, tu utilises ce mot de passe-là. OK? Donc, on y va. Je reviens derrière. Donc là, quand vous venez sur moi ici, vous allez venir sur ce qu'on appelle paramètres de ma stratégie. OK? Je clique sur paramètres de ma stratégie. Vous voyez, il y en a plusieurs ici. Si vous venez pour la toute première fois, vous n'allez rien voir ici. Vous allez voir ici, ajoutez-le maintenant. Ajoutez-le maintenant. Ajoute-le ou bien un truc comme ça ici en bleu. Donc,
Vous cliquez sur ajouter le maintenant. Deuxième option, si vous avez déjà vos stratégies, ne les supprimez pas. Vous pouvez ajouter autant. Là, vous cliquez sur le plus là. OK? Vous cliquez sur le plus. Donc, supposons que je suis nouveau et que je n'ai pas de stratégie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je, je viens créer une stratégie de $50. Quand je dis $50 ou bien $60, on peut créer différemment. Les mêmes $60 ou bien les mêmes $50 là, on peut créer, c'est-à-dire on peut faire les calculs différemment. J'ai $60, je vais diviser en 3. J'ai $60, je vais diviser en 5. J'ai $60, je vais diviser en 6. Voilà. Ça veut dire que j'ai 10. Donc, le résultat, comment je vais faire mon opération pour trouver le résultat de 10? Je peux faire 2 plus 8, ça me donne 10. 1 plus 9, ça me donne 10. 8 plus 2, ça me donne 10. 5 fois 2, ça me donne 10. Donc, la même somme d'argent, on peut diviser ça séparément, différemment, pardon. OK? Par exemple, $100, vous voyez, j'ai mis $104, mais si vous avez $100, vous pouvez utiliser cette stratégie. Pourquoi? Parce que c'est pas, c'est rare que le robot utilise tous les 104 là. Donc, même si vous avez $100, ça veut dire si la monnaie chute et que ça continue de chuter, le robot va utiliser tout votre $100. Donc, la limite à laquelle l'argent va être épuisé, il s'arrête là-bas et il attendra que la valeur monte pour, pour vendre ça pour vous donner. OK? Donc, je vais faire l'exemple avec $60. 60 ou bien 50. Je vais faire un 50. Non, je vais faire avec 50. OK? Attendez, là, j'ai fait, la dernière fois, j'ai fait 60. J'ai fait 60. Là, je vais faire avec, euh, oui, 60 encore. Pour que je montre au nouveau. Je vais faire avec 60, voilà. $60. Le premier $60 que j'avais fait, voilà, ça ici, vous voyez, $60. Maintenant, premier achat, $10. Mais ce $60 que je viens de diviser, le premier montant sera $30. OK? $30. Donc, comment on fait? Quand vous venez créer, vous faites plus. Si c'est la première fois, comme je l'ai dit, ajoute-le maintenant. Donc, on clique sur le plus et ici, non, c'est pas là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne en arrière. Je me suis trompée, voilà. Je clique, c'est là, ici, OK? Là. C'est de ça, oui, et je viens vous montrer. Donc, je clique sur le crayon, voilà. Donc, comme vous voyez, quand vous allez venir, vous n'allez pas voir ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? J'espère que vous êtes en train de prendre note. Prenez en capture d'écran pour que je continue. Ici, c'est court, c'est pas long. Donc, vous prenez en capture d'écran, 1 minute et je continue. OK? Voilà, 1 minute et je continue. Quand on crée sa stratégie, on vient là, type de risque, peu importe, ça peut être stable ou radical ou conservatif. OK? Maintenant, là, remarque. On vient cliquer là, remarque, j'efface. On écrit $60. C'est-à-dire, on personnalise. Ça veut dire, je vais voyager, donc j'ai plusieurs sacs. Donc, chaque sac avec, chaque pays où je vais avec son sac. Donc, j'ai écrit sur le nom des sacs. Ici, c'est le sac d'Amérique. Ici, c'est le sac de Abidjan. Ici, c'est le sac d'Afrique du Sud. Ici, c'est le sac de Cotonou. Donc, je personnalise pour retrouver mes sacs chaque fois que j'ai besoin, puisque c'est pas quand on va dire, on s'en va demain à 16 heures. Que c'est demain, je vais me réveiller pour faire ma valise. Non, je prépare mes affaires dans chaque sac. Si dans tel pays, il fait froid, pardon, s'il fait froid dans tel pays, ce sac-là, c'est pour le sac de froid. Ce sac, c'est pour le sac d'harmattan. Ce sac, c'est pour le sac de quand il pleut. Donc, c'est ce qu'on appelle les stratégies. On personnalise. Donc là, on met 60. On écrit 60 et on met espace, on met capital. OK? Je pense à tout le monde. Je commence du plus petit au plus grand. Donc, les stratégies là, pour partager pour créer les stratégies, ça va être jeudi et mardi. Mardi et jeudi. OK? Je commencerai par les stratégies avant de continuer. Donc, capital, $60. OK? Ou bien $60 capital. On met ici des signes de dollars. OK? Voilà. Pour qu'on puisse se rappeler $60. Maintenant, tout en bas ici, ça, c'est remarque, $60. En bas, on met premier montant. Ça veut dire les $60, je divise, je prends 50% des $60, comme je l'ai dit. Quand on va au marché, dans la crypto-monnaie, au marché des crypto-monnaies, on ne met pas tout son argent, on réserve toujours quelque chose. Au cas où si la monnaie, on trouve ça moins cher possible, ça veut dire quoi? La monnaie, au premier prix, dans le premier magasin, je l'ai eu à
100 francs par pièce. Donc, je ne sais pas si devant dans les autres magasins, ça va être moins cher. Et si je viens prendre tout mon argent, mes 100 000 là, pour venir payer 100 francs par pièce, je finis de payer, on me donne facture, je vais dans les autres magasins devant, là-bas, je vais voir que là-bas, ça ne coûte pas 100 francs, ça coûte 50 francs. Ça va me faire mal. Je vais dire, si je savais, je n'allais pas prendre tout mon argent. Donc, c'est comme ça aussi le marché de la crypto-monnaie. OK? Donc, les 60 dollars, je divise en deux. On peut faire aussi, par exemple, avec 100. Pareil, les 100 dollars, je divise en deux. Pourquoi je divise en deux? Parce que la somme du montant du premier achat, le montant du premier achat, si jamais le robot achète avec ça et que la monnaie ne chute pas, ça veut dire le pourcentage qui va vous générer sera le pourcentage des 30 dollars qui est le montant du premier achat. On pouvait mettre 10 dollars, hein, parce que si on met 10 dollars et que le robot achète que 10 dollars, si jamais la monnaie ne chute pas, il va vous donner le bénéfice, le pourcentage de 10 dollars. Et ça va être petit. C'est pour ça qu'on met au montant une somme signifiante pour que si jamais ça vend, ça nous donne un bénéfice, au moins quelque chose de signifiant. Parce que rappelez-vous, nous avons payé 120 dollars. Ce n'est pas pour venir générer la moitié de 1 dollar sur chaque trade. Non, on va jamais s'en sortir. Donc, quand on a les moyens, il faut se les donner. Mais il faut savoir gérer son portefeuille. Donc, je fais la moitié de 60 dollars. OK? Et j'ai dit au robot commence avec 30. Quand votre capital est petit, vous prenez la moitié. Mais si vous avez un grand capital, ça veut dire si vous avez décidé ou bien vous avez un moyen qui peut vous permettre de trader 200 dollars par monnaie, là, vous pouvez vous permettre de prendre premier achat 50 dollars ou bien premier achat 100 dollars. Le reste des 100 dollars, je divise en 10 ou bien en 20. Comme ça, quand il achète 100 dollars, chaque fois que la monnaie chutera, le reste des 100 dollars, il va m'acheter 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars fois 20. Ou bien le reste des 100 dollars, il va m'acheter 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars fois 10. C'est comme ça on fait. On prend entre 30% et 50% de la somme qu'on veut mettre sur l'argent. Je vais mettre 100 dollars maximum sur une monnaie, par monnaie. Donc, je peux prendre entre 30 dollars et 50 dollars comme premier achat. J'espère que le message que je suis en train de passer, vous retenez ça. Si je prends je prends entre 30 dollars et 50 dollars de 100 dollars. OK? Donc, voilà comment on fait le calcul. Donc, comme là, l'argent est petit, c'est 60 dollars, j'ai pris la moitié qui est 50%. Donc, premier achat, 30 dollars. OK? On continue. Là, pourquoi on dit appel de marge? Appel de marge veut dire, quand le robot va dans le marché et qu'il dans mes 60 dollars, s'il enlève 30 dollars, le reste de l'argent qui va rester dans les 60 dollars, la manière de la division, c'est-à-dire la division qu'il fera est la division qu'on appelle l'appel de marge. Quelle limite? Voilà, ça veut dire, il a pris 30 dollars, le reste des 30 dollars, qui passe quelle limite de division? Diviser en 10 ou bien diviser en 5 ou diviser en 4 ou diviser en 3. Donc, c'est ce qu'on appelle appel de marge. Ça veut dire, le reste de l'argent, il va prendre dedans, il va piocher combien de tours pour que ça finisse. Avant que les 30 dollars là ne finissent, il va acheter combien de tours. Donc, vous comprenez. Voilà. Appel de marge. OK? Donc, mesdames et messieurs, dans le trading avec ce magnifique robot, il fait ce qu'on appelle là, le Matringa strategy. Et il a ce qu'on appelle là, les sub-cells, ça veut dire les sous-ventes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce magnifique robot, quand vous le mettez dans le marché, il est capable d'acheter jusqu'à 999 fois. Ce que vous voyez 5 fois ici, on peut mettre jusqu'à 999 fois. Si on a les moyens qui permettent, ça veut dire on peut diviser notre argent jusqu'à 900 fois. Donc, il peut acheter. Tant qu'il y a l'argent, sa limite, c'est 900 fois. 999 fois. Oui. Si on a les moyens, on peut le faire. C'est-à-dire, tant qu'il y a les moyens, parce qu'il est conçu pour acheter quand c'est moins cher. Ses oreilles n'entendent pas quand c'est moins cher. Tant que le prix baisse, il achète. Tant que le prix continuera de baisser, il va acheter. OK? Donc, voilà. Donc, dans la stratégie du calcul, nous avons ce qu'on appelle comme on appelle strategy mode, mode de la stratégie. Il y a plusieurs, il y en a 3. Nous avons, comme on appelle whole warehouse mode,
Sabine mode et puis Sabine remote settlement. En français, c'est nous avons sous-bac en temps réel et puis l'autre, comment on appelle, en complet. Ce sont trois stratégies comme ça. 1, 2 et 3. Donc, ces trois stratégies-là, il y a 1, 2 et 3. Donc, pourquoi je dis mettez toujours au-delà de 5 la division? Parce que quand vous choisissez la troisième stratégie et que vous mettez au-delà de 5, là, il vous fait générer des bénéfices supplémentaires à part les 2% que vous avez mis. OK? Ça veut dire là, la stratégie que j'ai mis, je vais choisir. Pourquoi j'ai dit 5? Du premier achat, 2, 3, 4. Il ensemble tout. Et quand ça monte, c'est là ils vont et vous génèrent le bénéfice déterminé. Écoutez très bien. Mais à partir du cinquième tour, parce que là, on a mis 1, 2, 3, 4 et 5, n'est-ce pas? Ce cinquième tour-là, le bénéfice supplémentaire que vous pouvez gagner, vous savez ce que ça veut dire, bénéfice supplémentaire, ça veut dire, sur mes 100 $, je vais gagner 2,50 $, ce qui fait 2,5. Mais quand vous faites l'option, qui est la troisième option de la mode stratégie, au lieu de 2,5 $, cette option peut vous donner jusqu'à 4, 5, 10 ou bien même 20 $ sur vos 100 $. Tant que la monnaie chute et que ça fait des vagues bien zigzag, ça peut vous donner ça. C'est pour ça que je dis, on fait quand on a les moyens. On ne se limite pas à 4 appels de marge. Parce que c'est dans les appels de marge qu'on gagne l'argent. Donc, ce magnifique robot, quand il achète, premier, deuxième, troisième, c'est-à-dire, les premiers, ça là, ça ne compte pas dans les 1, 2, 3, 4, 5 là. Ça, c'est séparé. Le reste des 30 $ divisé en 5, bien la somme. Ils rassemblent tout ça ensemble. Maintenant, ils vont séparer. Mais à partir du cinquième jusqu'au X, 6, 7, comme je l'ai dit, jusqu'à 999, quand la monnaie chute, il achète. La somme que vous voulez mettre, il achète. En temps, il achetait 1, 2, 3, 4. Et quand ça monte, il vend. Puisque je vous ai enseigné que les bougies, là, vont zigzag. Souvent, la monnaie peut monter jusqu'ici. Ça ne monte pas jusqu'à 1 à 4. Quand ça chute encore, il achète. Il vend, il achète. Donc, acheter, vendre là, ça, il vous met des bénéfices supplémentaires jusqu'à ce que la monnaie monte en haut et ça vous génère les 2,1%, mais le pourcentage déterminé. C'est pour ça qu'on dit de mettre les appels de marge, mettez au-delà de 5. Je vois des traders dans les groupes anglophones là, qui mettent 4 appels de marge. Ils ne disent pas bien les choses à leur filleule. Et quand les gens s'en vont mettre tout l'argent et qu'ils sont bloqués, c'est là on va leur dire, allez-y chercher l'argent pour venir ouvrir plus d'appels de marge. Go and look for money to open more margin calls. Non, ça ne se fait pas. Quand vous envoyez quelqu'un dans un business, dites-lui tout. Faites-le à soi, dites-lui tout dès le début pour qu'il s'attende, il sache comment se préparer. Mais si vous ne lui dites pas, il va mettre tout son argent. Parce que vous avez besoin de commissions, vous êtes pressé pour que sa monnaie vende, pour que vous ayez les commissions. Quand il sera bloqué là, il lui dit autre chose, il ne va plus vous faire. Ça va l'énerver. Il sera énervé. Donc, on dit, il y a une expression qui dit, il faut battre le fer quand c'est chaud. Tu dis en même temps, là, la personne sait à quoi s'attendre. Je m'en vais ici, là. Ah, Dieu, tu t'en vas là-bas, il y a un trou, hein. Mais si tu marches à côté, tu vas éviter le trou. Mais si tu dis rien, et puis la personne, ça va tomber dans le trou. C'est pas maintenant tu vas lui dire, ah, mais j'ai oublié, si je savais, j'allais te dire. Tu lui as fait mal. Donc, il faut dire les choses en même temps. OK? Donc, c'est pour ça qu'on met sur 5 tours. Maintenant, on y va. Appel de marge 5. Donc, ici, ça veut dire le bénéfice que je veux que le robot me génère sur toute la somme que je vais investir sur la monnaie. OK? Ça veut dire si les 60 $, il n'a pris que 40 $, je veux qu'il me génère 2,1%. S'il a pris que 70 $, s'il a pris 45 $, je veux 2,5 des 45 $. Donc, il vous génère la totalité du bénéfice en fonction de la somme que vous avez investie, la somme qu'il a pris pour acheter la monnaie. Donc, si vous avez 100 $ ou bien 105 $, ça ne veut pas dire forcément qu'il va vous donner 2,1% de 105 $, non? Il vous donne le bénéfice de ce qu'il a utilisé pour acheter la monnaie. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc là, on met 2,1%. Maintenant, quand on met 2,1%,
Quand le capital est petit et que c'est en dessous de 100 ou bien en dessous de 200 dollars, on met ça pour que s'il vend, il nous donne des gains signifiants. On peut mettre jusqu'à 3%, hein. On met 3%. On peut mettre 3%. Moi, quand j'envoie les signaux, je dis 1,5, 2%. C'est pour que ça vende vite et on aille racheter. Vous voyez le IOTA là, ça fait troisième fois, ça a vendu 2 fois et troisième fois, ça veut vendre. Troisième fois là, le marché, la monnaie veut vendre. Voilà ça ici. C'est sur le point de vente. Je l'ai envoyé 2 fois. Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous voyez, IOTA. Voilà. Je mets sur 1 heure, vous allez voir. 1 heure. Voyez-vous. Ça a vendu 2 fois. Regardez. Le signal a été donné ici. Là, là. Vous voyez, c'est monté 1 fois, ça a vendu, puisque l'objectif, j'ai prédit que ça va toucher cette ligne. Voilà, la bougie a touché, parce que sur cette ligne, ça donne 2,64, mais j'ai dit 2%. Donc, voilà, ça a touché 1 fois. Voilà une deuxième bougie, ça a touché 2 fois. Voilà, troisième qui s'en va. Donc, c'est la troisième fois, vous voyez. Donc, 2 fois 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4%. 4%. Vous voyez, 4% généré en moins de 2 heures. Donc, quand vous prenez petit, petit, à la fin, vous allez avoir au moins 10% sur votre argent. Si vous avez un capital de 100 dollars, 10%, ça fait combien? 10 dollars. Plutôt que d'attendre 5% longtemps, la monnaie va monter à 2,3. 3% bien 2,5 ou bien 1,5 et ça va durer. Donc, celui qui prend petit, petit, là, il peut prendre petit, petit et cumuler beaucoup. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que vous avez compris. Si c'est clair, mettez-moi un oui dans le chat, s'il vous plaît. Mettez-moi un oui dans le chat, s'il vous plaît. Mettez-moi un oui dans le chat, s'il vous plaît. Comme ça, on continue. Si c'est clair, mettez-moi un oui dans le chat, s'il vous plaît. Ou bien, mettez-moi un dans le chat. Écrivez un dans le chat. Comme ça, je vais voir si. Super. OK, donc on y va. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, quand on envoie les signaux, moi, je ne suis pas un gourmand, je dis, petit à petit, c'est la stratégie des Chinois. On prend un peu, on sort vite. On prend un peu, on sort vite. On prend, donc, va, viens, sortir, entrer là. À la fin de la journée, on cumule beaucoup, contrairement à celui qui attend où. C'est comme, on a 2 magasins. Lui qui est à côté là, il vend ses chaussures là à 50 000 CFA. Moi, je suis ici là. Moi, je vends à 10 000. Donc, celui qui vend à 50 000, et puis moi, je vends à 10 000, qui aura beaucoup de clients? Mais j'aurai beaucoup de clients. Donc, 50 000 là, il va durer là-bas. Peut-être c'est un seul client. Or, moi, je cherche bénéfice de 10 000. Donc, 10 000 là, je vais avoir beaucoup de clients. Au moins 100 ou bien 150 clients. Donc, 10 000 fois 150, vous voyez, ça fait 150 000. Pendant que lui, il attend 50 000, il va faire au moins un mois là-bas, il va durer. Moi, je vais le dépasser. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on fait, on prend un peu, on ne devient pas trop gourmand. OK? Donc, ici, après, voilà, c'est le pourcentage. Maintenant, la partie où la magie s'opère, c'est les deux côtés là. J'adore. Ça là, c'est la stratégie matringale. Écoutez-moi bien. En mettant 0,3, 0,3, ici, c'est en toute la position. Ici, c'est en racheter en appel. Ça veut dire, j'ai investi 60 dollars. J'ai dit au robot de me générer 2,1% sur les 60 dollars. Rappelez-vous, quand une crypto veut monter, elle veut faire sa folie, elle peut monter comme ça. Fiou! Avant même de fermer les yeux ou ouvrir, vous allez voir que ça monte. Ça fait 10% et après, ça rechute pareil. Donc, comme souvent la magie s'opère dans la blockchain, sur les crypto-monnaies, souvent, quand on est trader manuel, on peut aller dire, je veux 2%. On finit de vendre 2%. Tu vois, la monnaie continue de monter. Et c'est là-bas, les gens font l'erreur. Ah, mais j'ai vendu, attends, je vais rentrer encore. Ça monte. Tant que tu n'es pas pris par les pièces, là, tu ne vas pas arrêter. C'est doux dans ta bouche, mais après, ça fait ça, ça descend avec ton argent. Là, quand c'est en train de descendre, mais la monnaie est en train de chuter. Attends, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Tu finis de. Crypto-monnaie. Elle est en train de chuter. Attends, je vais arrêter. Je vais vendre à pète. Tu fais des ventes dans sa montre, donc après tu deviens zézé. Oh, un robot, il est sans émotion. Le robot même est plus rapide que la vitesse de la monnaie. Vous voyez? Donc ça fait pas, c'est automatique. Pam. Or, vous, c'est maintenant vous allez réfléchir. Je vais prendre 2 minutes pour réfléchir. Le temps de réfléchir, la monnaie a fait ça. Pa, 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 pa. Et puis, ça va montrer qui a mis l'eau dans le coco. OK? Donc, mesdames et messieurs, en mettant les 2 fois 0,3, j'explique le premier 0,3. Ça veut dire,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cher robot, j'ai demandé 2,1. Mais si la monnaie monte, laisse-la monter. Si elle dépasse 2,1, il ne faut pas vendre. Laisse-la continuer de monter jusqu'à où elle va arriver. Donc, dans sa monture, si elle arrive soit 4%, au-delà de mes 2,1, si elle arrive 2,1, 3%, 4, et que ça continue de monter, il ne faut pas vendre. Attends que ça commence à chuter à moins 0,3 avant de vendre. Donc, si la monnaie est en train de fuser et que dans sa fuse, elle s'est limitée à 10% avant de commencer à chuter, donc le robot va déduire 0,3 dans 10% et va vous mettre comme bénéfice 9,70%. 9,70%. Vous voyez, or, vous avez demandé 2,1. Vous voyez comment c'est mal doux. Donc, souvent, vous cherchez ça là. Vous allez vous retrouver souvent avec 5%, souvent avec 4%, souvent avec 3%. Mais, s'il va à 2,1% et qu'il s'est limité là-bas, s'il a commencé à chuter, le robot déduira 0,3 là dans les 2,1 pour vous donner. Donc, le résultat du pourcentage, c'est ce que vous allez avoir dans votre portefeuille. Donc, on met ça ici pour que très souvent, quand la monnaie dépasse cette limite de 2,1 et que ça va à une limite, ça ne vendra que la limite auquel le pourcentage s'est arrêté, pas au 2,1%. C'est ce que vous avez compris. Pareil avec l'autre sens. Ça, c'est quand on veut acheter et que la monnaie chute. Si on a dit au robot, attends que ça chute à 0,5 avant d'acheter, si la monnaie chute, il n'achètera pas. 0,5, il ne va pas acheter puisqu'on dit moins cher. Donc, il va laisser chuter. Donc, si ça chute à moins 2, moins 5, moins 3, tant que ça continue de chuter, oh, pourtant, tu lui as dit 0,5, il ne va pas acheter. Mais dès que ça commence, après ça chute, si ça commence à monter un peu à plus de 0,3%, il va acheter alors. Donc, vous voyez, ça veut dire, robot, si la monnaie chute, j'ai dit 0,5, et laisse-la continuer de chuter parce que le prix diminue. Si le prix de la monnaie est en train de diminuer, laisse ça diminuer, laisse le prix diminuer, laisse le prix diminuer. Dès que tu vois que le commerçant a commencé à monter le prix à plus de 0,3%, tu m'achètes. Donc, ça veut dire, si je voulais que le robot n'a qu'à acheter la monnaie quand ça coûtait 500, écoutez bien, 500. De 1000 francs, c'est arrivé à 500. Il ne va pas acheter. Il va attendre. Si ça diminue de 500 à 400, il attend. De 400 à 300, il ne va pas acheter. De 300 à 200, il ne va pas acheter. De 200 à 100 francs, il ne va pas acheter. Mais dès que le prix commence à monter, plus de 0,3%, c'est là qu'il va acheter. Donc, c'est ce que ça veut dire. OK? Donc, en bas, on met 0,1. Ici, c'est d'un seul coup. Un seul coup veut dire, dès que tu finis l'achat, tu finis le deal avec cette monnaie et que ça m'a généré le pourcentage que je voulais, il ne faut plus racheter, tu laisses. Mais quand vous mettez sur cycle, ça veut dire telle monnaie, je l'aime, comme les monnaies de Bitcoin. Moi, je fais ça en cycle. J'ai un Bitcoin que j'ai mis en cycle depuis 2022. Depuis 2022, avec 300 dollars, et ça a augmenté mon capital, c'est passé à 2100 dollars. Ça m'a généré x7 puisque le Bitcoin a monté. Je l'ai commencé quand ça coûtait 15 000. Là, aujourd'hui, le Bitcoin a atteint 100, la barre de 100 000 dollars. Donc, cycle veut dire, j'aime la monnaie. Donc, je prévois telle somme d'argent. Je prévois spécialement 200 dollars ou bien 500 ou bien 300 ou 150 en fonction de mon moyen. Donc, cher robot, quand tu achètes ici et que la monnaie monte, tu vends. Tu viens de vendre, tu te positionnes encore et attends ici, quand ça chute là, tu rachètes, ça monte, tu vends automatiquement sans rien faire. Il va tourner ça pour vous, c'est ce qu'on appelle cycle, ok? Mais la somme d'argent que vous avez mis sur ce cycle-là, vous n'avez pas le droit de prendre pour trader autre chose. Donc voilà. Maintenant, on va là. Configuration de la marge. Donc là, c'est 5 tours 2,1, 0,3, 0,3, 0,1 et on met en one shot. OK? Configuration de la marge. Je clique dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? À gauche, on va aller à gauche. À gauche. C'est comme ça on fait le calcul. Là, là ça veut dire la chute du pourcentage. Vous voyez, le pourcentage en baisse. Et là, ça veut dire le nombre de fois. Là, c'est le calcul de l'argent. Là, c'est le pourcentage à gauche. OK? Donc, on va aller à gauche. À gauche, je veux dire, cher robot, comme tu as acheté la monnaie avec 30 dollars, mon argent est 60, tu as commencé avec 30 dollars.
Le reste des 30 dollars, là, tu me divises ça en 5. C'est pour ça que vous voyez une cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier. Donc, après les 30 dollars, quand la monnaie commence à chuter, pim, tu m'achètes une fois. Pim, tu m'achètes une fois, puisque tu as divisé les 30 dollars en 5. Tu m'achètes, pim, une fois. Pim, une fois, jusqu'à ce que tu utilises mes 30 dollars que tu as divisé en 5. C'est ce que ça veut dire. Donc, le nombre de pourcentages que vous voyez, ça veut dire, le robot dit, mais si tu dis, pim, je n'ai qu'à acheter une fois, pim, je n'ai qu'à acheter une fois. J'achète comment? Donc, cher robot, comme la monnaie coûte, si tu l'as acheté, et que le premier prix, la monnaie coûte 1000 francs par pièce, attends que ça chute de 1000 francs à 950, tu m'achètes ici. De 950 à 800, tu m'achètes ici. De 800 à 750, tu m'achètes. De 700 à 650, tu m'achètes. Donc, c'est les pourcentages. Donc, ça veut dire de 1000 francs à 900, ça fait combien? Ça fait 0,5. C'est un exemple. Hein. De 900 à 850, 0,5. De 850 à 700, 0,1, 1,5. Donc, c'est le pourcentage, la différence de la chute qui est là. Donc, on va dire, bon, si ça chute, tu croyais que j'achète. Maintenant, les 30 dollars, là, si je divise, tu veux que je prends combien? La division, ça donne combien comme résultat? Si je divise les 30 dollars en 5, ça va faire combien? Donc, c'est ça qui est là, le calcul qui est là. Donc, le multiple de fois veut dire multiplié par quoi? Multiplié par le premier montant qui est 30 dollars, puisqu'on a dit première fois 30 dollars. Donc, comment est-ce qu'on va calculer le reste pour trouver la réponse ici? On fait 30 dollars multiplié par 0,2. Parce que 30 multiplié par 1, ça nous donne 30 dollars. Donc, ça veut dire si on met 1, on met 1 ici. Ça veut dire on demande au robot, chaque fois que ça chute après les 30 dollars, il faut acheter 30 dollars fois 1, 30 dollars fois 1, 30 dollars, 30 dollars, 30 dollars. Oh, on n'a pas 30 dollars fois 5. 30 dollars fois 5, ça fait 150. Donc, on fait en fonction de notre argent qui reste. C'est ça la division ici. Donc, on fait 30 dollars. Le montant du premier achat, 30 dollars, multiplié par combien? Multiplié par 0,2, ça nous donne 6 dollars de résultat. Multiplié par 0,2, ça nous donne 6 dollars. 0,2, ça nous donne 6 dollars. Donc, 6 dollars fois 5, ça fait les 30. Puisqu'il restait 30 dollars. Donc, 6 dollars fois 5, fois 5, ça fait 30. Parce que là, on a dit 6 dollars. 6 dollars, 6 dollars, 6 dollars, 6 dollars. OK? 6 dollars, ça fait 5. Donc, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. 6 dollars fois 5, ça fait 30. Donc, le résultat 30. Plus le premier achat 30, ça fait 60. Simple, tout simplement. OK? Donc, dans la calculatrice, voilà comment vous calculez. Quand vous faites par 100 dollars, vous faites par 500, vous faites par 1000, c'est comme ça, il faut calculer. Donc, c'est la répartition du calcul que je vous explique parce que souvent, ça vous trompe. Donc, calculatrice, là, OK? Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a dit la moitié, toujours, on prend 50% ou bien 30%. Donc, si par exemple, là, on a fait avec 60 dollars, la moitié de 60 dollars, c'est 30. Ça veut dire que le robot commence avec 30, OK? Il va rester 30 dollars, puisque le capital, c'est 30. 30 divisé en 2, pardon, c'est 60. Voilà comment on calcule. 60 divisé en 2, qui est la moitié, 50%. Donc, 30 dollars. Donc, on dit au robot de commencer avec 30 dollars, la moitié de 60 dollars. Il va rester combien? 30 dollars. Donc, les 30 dollars qui restent là, on va venir diviser. Rappelez-vous, j'ai dit, les appels de marge, minimum, c'est 5. On ne va pas en dessous. Le nombre de fois, là, minimum, c'est 5 fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer pour trouver les 5 fois? 30 divisé par 5, ça fait combien? 30 divisé par 5, ça fait 6 dollars. Ça fait 6 dollars, donc vous voyez. Donc, quand vous faites 6 dollars, le montant, c'est 30 dollars. Donc, comment est-ce que tu vas calculer pour trouver 6 dollars? Puisqu'on a dit une fois, le multiple de fois. Donc, on vient faire d'abord un calcul ici. On va dire 30 dollars, le reste des 30 dollars, multiplié par 1, ça fait combien? Ça fait 30. N'est-ce pas? Ça fait 30. Or, ce n'est pas 30 qu'on cherche, ça fait 30. Or, on cherche 6, puisque c'est un résultat de 6 qu'on cherche. Donc, on va venir diviser 1 là en une dizaine. OK? Là, donc, on va faire 30 dollars multiplié par 0,1. Ça nous donne combien? 3.
On cherche 6, donc on doit doubler 3 là par 2. Donc, alors, au lieu de faire 0,1, on fait 0,2. Écoutez-moi très bien. On fait 0,2. Attendez, on fait 0,2, OK? 0,2 qui nous donne un résultat de 6. Donc, ça veut dire, après le premier montant de 30 $, il va acheter 6 fois, 6 fois, 6 fois, 6 fois, 6 fois. Jusqu'à combien de fois? On a dit 5 fois. 5 fois. Donc, 6 fois 5, ça fait 30. Pareil avec 100 $ ou bien 104 $. Vous faites ça. La moitié toujours comme le montant du premier achat. OK. 100 $, la moitié de 100 $, c'est combien? C'est 50 $. Donc, s'il achète 50 $, écoutez bien le calcul. Il achète pour 50 $. Maintenant, on a dit, on répartit. Quand la somme n'est pas beaucoup, on fait minimum 5 tours. On fait minimum 5 tours. Ou bien si on veut, on fait 10 tours. J'ai dit minimum 5 tours. Soit le reste, je parle d'ici là. Quand je dis tout là, je parle d'ici. Là, limite d'appel de marge, 5 tours. Donc, si on a pris notre capital est 100 ou bien 104 $, on peut faire cette division aussi, puisque l'autre c'est 104, j'ai divisé autrement. Donc, premier montant, 50 $. Donc, les 50 $ qui restent, je vais diviser en combien? Je divise en 5, qui me donne 5 $, qui me donne 10. Donc, ça veut dire après les 50 $, il va continuer à acheter 10 $, 10 $, 10 $ fois 5. Si je veux aussi élargir ma division, je fais diviser par combien? Divisé par 10, qui font 5 $ parce que la somme minimum, après le montant du premier achat, on peut se permettre d'acheter pour 5 $, 5 $. Donc, après les 50 $, on peut faire 10 appels de marge et de sorte que le robot prenne 5 $, 5 $ pour acheter. Donc, si on fait les 10 appels de marge, là, comment est-ce qu'on calcule? Donc, on va faire comme ça. 50 multiplié par 0,1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 55. Je suis tellement jaillie que je suis en train de faire des bêtises. 50 multiplié par 0,1, ça fait 5. Ça fait 5 $. Donc, ici, là, dans les configurations de la marge, vous mettez 0,1, 0,1, 0,1. Si jamais votre montant de premier achat est 100 $, est 50 $ et que votre capital est 100 $, vous voyez comment on modifie? Donc, vous faites soit après le montant qui est 50 $ ici, vous mettez ici la perte de marge 10 fois 10, ça veut dire le robot va acheter après les 50 $, comme l'argent est 100 $, il va acheter 5 $, 5 $, 5 $, 5 $, 10 fois. Donc, cette partie-là, c'est là où vous allez mettre les 0,1, 0,1, 0,1. Ça, c'est quand vous avez 100 $, 0,1. Donc, on dit 0,1 multiplié par combien? Par 50 $ qui donne 5 $ de résultat. Donc, 0,1, ça veut dire qu'il va acheter 5 $, 5 $, 5 $ après le premier montant qui est 50 $. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, voilà comment on met ça ici. Ça, c'est le calcul de 60 $ comme capital. Donc, vous faites ça comme ça. Prenez un capture d'écran parce que je ne sais pas si le truc sera enregistré. Ici, c'est le pourcentage 0,5, 0,5, 1,5, 2,5, 2,5. Vous pouvez mettre ici 3,5. Là, c'est modifiable, on peut modifier. On diminue pour faire 0,5 pour qu'il achète vite, puisque l'argent est petit. OK? Donc, prenez un capture d'écran, je confirme. Vous prenez ici aussi un capture d'écran. Voilà. Vous prenez un capture d'écran, remarque tout ça. Vous prenez un capture d'écran, 1 minute, et on continue. Donc, on vient là à la dernière partie. Allocation et distribution des prises de bénéfices. Rappelez-vous, je vous ai dit, à partir du 5e achat, là, il vous donne un bénéfice séparé. Donc, vous voyez là, sous position, ici, quand il va vendre, il vous donne un bénéfice séparé. Donc, les 6 $ qu'il va acheter au 5e tour, là, il va vous générer 1,5% des 6 $. Donc, ce robot, ici, là, si la monnaie chute, il peut faire acheter 5e tour, il peut acheter ça 2 ou 3 fois avant même que ça monte. Donc, vous pouvez générer 1,5% 2 ou 3 fois sur les 6 $. Vous voyez comment c'est magnifique. Et on confirme. Et voilà, on vient enregistrer.
OK? Et bingo, la stratégie est là. Elle est là. Vous voyez, j'ai pour 100 $, j'ai pour 60 $ ici. Donc, ici, c'est 60 $. J'ai un deuxième 60 $. Et après, vous allez voir, il y a pour 30 $ même, hein, stratégie de 30 $. Premier montant, 5 $. Le reste, on fait 5 tout. Il y a stratégie de 125 $. 250, entre 200 et 250 $. Ça veut dire montant du premier achat, 125 $. Là, vous voyez, c'est pour ça que je dis, quand vous avez au-delà de 200, vous faites 100 $ ou 125 $. Pour que les 2% de 125 là, ça fait 2,50 $. Ça, c'est quand il achète que ça. Maintenant, le reste des 125, là, vous divisez en 17 fois. Donc, on va faire progressivement les stratégies et vous allez mettre différentes stratégies de sorte que si jamais vous avez un gros capital, vous puissiez l'utiliser. OK? Donc, voici comment les stratégies se préparent. Et on sort d'ici. Donc, quand on sort d'ici, il y a plusieurs façons d'envoyer les stratégies. On peut vous envoyer une stratégie par un lien, comme le lien de Royal Q, et vous copiez, et ça sort automatiquement. On peut vous envoyer aussi par capture d'écran. Donc, supposons qu'on a créé la stratégie pour vous et que les signaux sont envoyés. Comment est-ce qu'on achète les monnaies? On vient dans le Royal Q. OK? Toujours. Vous venez ici sur barre de recherche. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur tout. OK? Et vous mettez le nom de la monnaie ici. On va dire, par exemple, IOTA. J'ai dit IOTA. OK? IOTA, voilà. Vous cliquez sur la monnaie. Elle est là, IOTA. On clique dessus et on va cliquer sur créer en bas. Je clique sur créer et après créer encore. Et quand on crée, la stratégie qui a été préparée pour vous, où est-ce qu'on la trouve? On vient là-dessus. Paramètres de trading. OK? Paramètres de trading. Et là, on vient obligatoirement là. Si ça est là, la première fois, on met ça sur créer manuellement. Ensuite, choisis un paramètre. Ça veut dire le système te dit le paramètre de stratégie qu'on a choisi, la stratégie qu'on a choisie pour toi, là, il faut aller prendre ça. Parce que si vous ne prenez pas ça et que vous venez valider, ça va vous montrer autre chose. Et ça ne va pas faire le travail parfaitement pour vous. Donc, on clique sur choisir un paramètre de stratégie et bingo, voici les stratégies. Et on vient choisir. En prenant la stratégie, il faut toujours noter le montant du premier achat. Là. Le montant du premier achat. Le montant, ça c'est des basiques, je vous montre. Le montant du premier achat. Et quand vous cliquez dessus, il faut que ce montant-là, vous le mettez là. Vous voyez, j'ai mis capital 60 $. Il faut que ce montant-là soit là. Le montant soit là. Donc, le montant, c'est combien? C'est 30 $. Voilà. 30 $. 30 $. Il faut qu'il soit là. 30 $. Si le montant est 40, vous mettez 40 $. Donc, il ne faut jamais oublier, il faut mettre. Parce que très souvent, Royal Q vous met 12. Il faut mettre. Et quand on dit le signal, allez-y pour 2%, là, vous changez ici. Donc, il y a deux choses à changer. Le montant du capital, du premier achat, et puis le pourcentage. Et troisième chose, là, mode stratégie, il faut mettre toujours sur règlement en temps réel. Règlement en temps réel. Donc, vous mettez dessus. Donc, ça veut dire que quand vous êtes ici, là, il y a trois choses à changer. Là, le montant, le pourcentage que le signal dira, et puis là, mode stratégie. Et vous venez cliquer enregistrer, confirmer, et puis activer et créer. Activer et créer. Activer et vous cliquez sur créer. Souvent, ça vous dit je comprends, mais je comprends, il faut cliquer. Et créer. Je ne vais pas créer parce que je ne vais pas acheter la monnaie maintenant. Vous créez et puis là, ça va passer en rouge avec le mot pause. Et vous partez faire votre live. Vous partez continuer votre vie. Si vous voulez là, quand vous faites votre trade là, si vous voulez enlever la batterie du téléphone, si vous voulez enlever Internet, ça n'empêche pas le robot de travailler. Que vous n'ayez pas Internet ou que votre téléphone soit éteint ou que vous soyez dans un village hors réseau. Si vous revenez et que la monnaie a pris la valeur, vous allez retrouver votre argent et le bénéfice dans votre portefeuille. Donc, voilà comment on achète la monnaie
Quand on envoie le signal, et puis comment on crée ces stratégies. Donc là, aujourd'hui, nous avons fait une stratégie de 60 dollars. La prochaine fois, on va faire une stratégie de 250 dollars, puisque dans la formation passée, on a fait pour 104 dollars. Donc, vous allez insérer tout ça là dans votre Wire parce qu'il n'y en a pas de limite. C'est nos limites. OK? Donc, je viens à la fin de la formation tout en vous remerciant et vous souhaitant bonne soirée. On va aller voir ce qui nos monnaies qui ont été envoyées comme signal nous disent. OK? Donc là, OK, ça baisse. Il faut que ça baisse. Vous voyez, souvent quand les gens achètent la monnaie, ils ont peur, ils disent que ça a chuté. Non, j'étais dans le marché, j'ai ajouté, comme on appelle, des confirmations. Ce que vous voyez là, le premier a vendu, donc je vais l'enlever. Voilà, le premier a vendu, je l'enlève. Donc deuxième round, là, ça va vendre. Pourquoi? Parce que la monnaie est en moins, elle est à moins 7%. Tant qu'elle est en rouge, là, on peut toujours entrer. Ça va en rang. Tant que ce n'est pas passé au vert. Voilà. D'ici demain, vous allez voir, tout ce qui est en vert là va passer en rouge. C'est comme ça on fait, vous voyez là. Ça, c'était à moins 7. Ça, c'était à moins 6. Avec Tifwell. Donc là, quand je clique sur Tifwell, Tifwell était à moins 5. Vous voyez, ça est à moins 3. Quand je clique dessus, vous allez voir Tifwell. Vous voyez, ça va vendre. J'ai dit d'aller acheter Tifwell. Regardez bien, hein. Peut-être même que ça a vendu. Ceux qui l'ont acheté, voilà. J'ai dit quoi? C'était là. C'était là, non? J'ai tracé pour marquer de là à là, sur cette ligne-là. Donc, l'objectif, c'est que cette bougie-là, vous voyez les pointillés, les points, 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 points. Voyez-vous les points, 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 points là. Les points, points, points que vous voyez là. Il faut que ça touche cette ligne blanche. Dès que ça touche, ça veut dire que j'ai marqué mon but. Les 2% que j'ai dit, ça marchait. Là, ça fait. Voilà. J'ai envoyé le signal. Je vous montre. Regardez le prix actuel. Il coûte 35,07. 0,3507. Quand je l'ai envoyé, voilà le prix. Voilà où vous regardez les prix des monnaies. Quand j'ai envoyé le signal dans le groupe, il coûtait, un instant, il coûtait, voilà, ça commence. Quand le marché baisse, là, c'est là on voit des conneries comme ça, vous voyez. Bienvenue dans le monde des défis finances. Très bien. Voici un écosystème à 98% qui marche. Très bien. Voilà. Très bien. C'est un projet très puissant, pas de scam fait pour monsieur et madame. Tout le monde utilise ce lien pour créer minimum d'investissement. Vous voyez, il diminue seulement pour attirer du monde. Ce qui est sorti l'autre fois, là, c'était 5 dollars. Aujourd'hui, ils ont mis, pour aujourd'hui, ils ont mis 1 dollar. Donc, quand tu t'en mets 1 dollar, on te donne 1 dollar par jour. Ça va t'attirer, tu vas venir mettre 5. Tant qu'on ne te ferme pas les portes, là, tu vas continuer à mettre tes dollars là-bas. Voilà. Très bien. Je finis, je viens m'occuper de lui. Donc, mesdames et messieurs, c'est là un instant. Euh, tous les moyens sont bons pour soutenir l'argent des gens. OK, il est où mon goût? Il est où le goût? Un instant, voilà. Ici, là, le signal a été envoyé. Voilà. Tifwell, je l'ai envoyé à Tifwell, voilà. Je l'ai envoyé, vous voyez là, 34 ans. Regardez le prix. C'était 34,51. Voyez-vous, 0,34,51. Et la même ligne là, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vais dans le Zoom, vous allez voir. Si vous me suivez ou pas, je vais voir si vous me suivez. Est-ce qu'ils sont là? Mes invités, est-ce qu'ils sont là? Voilà. Est-ce que vous me suivez? Je vais voir. Un. Est-ce que vous me suivez? Je veux savoir. Un. Qui met son numéro de téléphone ici là? Vous mettez votre numéro de téléphone, pourquoi, monsieur? On n'a pas le droit de mettre numéro de téléphone ici, hein? On n'a pas le droit de mettre numéro de téléphone ici. Donc, je vous dis, comment on appelle? Ça, c'est votre première fois, votre toute première fois. C'est pas grave, je vais pardonner. Mais quand j'invite dans le Zoom ici, vous ne mettez pas votre numéro de téléphone.